que Sakété a été créé au XVIe siècle par un certain Assoba. Une personne, par exemple, nous dit que le petit royaume de Sakété, de population majoritairement Nago, était l'un des royaumes Yoruba de l'Est, séparés de ceux de l'Est par la frontière coloniale franco-britannique. Et il pense que ce royaume a été créé au XVIe siècle. Alors, qu'est-ce que les personnes ressources de Sakété disent de leur origine? L'enquête de terrain a montré que la fondation du royaume de Sakété a été l'œuvre de Oba Ochupa, descendant de Oba Akpado de Birni, et qu'ils auraient séjourné à Ilasso avant de prendre la décision d'aller vers d'autres horizons. Mais ce royaume qui est ancien a vécu dans une relative indépendance, même si il a été reconnu l'influence politique de Porto Novo, parce qu'il y a eu une alliance militaire qui a été établie avant 1886. Il faut reconnaître que, en cette période, le royaume le plus puissant était le royaume de Dahomey. Et ce royaume taquinait un peu les petits royaumes autour. Donc il fallait s'allier pour faire un front. Et dans ce contexte, le royaume de Porto Novo était le plus puissant pour équilibrer un peu les forces. Parce que Sakété a déjà été victime plusieurs fois des assauts de Dahomey. Et on peut citer par exemple les campagnes de Gezo contre les Awori et Agbado, et les Igbado plutôt, qui ont entraîné la fuite du roi Aniwa de Sakété et d'une partie de la population vers le sud. Alors le royaume de Sakété va prendre sa revanche puisque, à l'instar des petits royaumes et chefferies voisins, ce royaume va participer avec ses chasseurs d'éléphants à l'opération militaire conduite par Alfred Dodd contre le royaume du Dahomey en 1892, en s'alliant donc à Porto Novo. Alors, en tant qu'allié de Porto Novo, qui était déjà sous protectorat français, Sakété est devenu naturellement un territoire français dès la proclamation de la colonie du Dahomey d'indépendance en juillet 1894. Mais Sakété attire le colonisateur parce que c'est un territoire très riche. Les palmiers et d'autres capacités que les populations ont su développer. En 1908, par exemple, Sakété a reçu la visite du ministre des colonies français, appelé Miliès Lacroix. Et ce ministre a écrit ce qu'il a vu à Sakété en cette période de mai 1908. Il dit qu'il a visité un merveilleux pays, un véritable jardin, que les plantations étaient admirables, les plantations d'arachides, de maïs, etc., que des bananiers, et que c'était des bananiers au milieu de beaux palmiers. Il poursuit dans son rapport. Cette région est riche. Les haies vives des plantations indiquent des propriétés bien divisées et bien délimitées, des pâturages verdoyants, de nombreux bovins, des bœufs, des moutons, une population intelligente et laborieuse. Tout cela dégage une impression de prospérité. C'est le ministre des colonies qui l'écrivait en 1908. Effectivement, la région était abondamment pourvue de palmiers et produisait une grande quantité d'huile de palme et de noix de palme. Sauf que toute cette production-là était orientée vers le territoire nigérien. Le territoire, la colonie britannique de Lagos, pour être dans le contexte. C'est pour ça que pour détourner le commerce vers Cotonou, le colonisateur va entreprendre la construction du chemin de fer entre Porto Novo et Sakété de 1904 à 1908. Et là, nous avons l'image retenue de ce chemin de fer-là en 1908. Et c'est la gare de Sakété la même année. Alors, cette collaboration, puisque Sakété prenait les Français comme des alliés, ils ont participé donc à la chute de leur principal ennemi qui était le royaume du Dahomey. Mais la situation va tourner puisque cette amitié va se transformer en une relation de domination. En 1901, la création du douane va créer un premier conflit et les populations de Sakété vont détruire le poste de douane, vont tirer des coups de feu sur les fonctionnaires français. En 1903, il y aura une deuxième violence qui sera exercée cette fois-ci contre des commerçants venus d'Abeokuta et d'Ilorin parce que le colonisateur a voulu instrumentaliser ces populations-là pour faire un barrage contre la population de Sakété qu'il trouvait un peu trop réticente.
Mais le gouverneur va écrire, quoi qu'il en soit, on est fondé à penser que les gens de Sakété avaient le secret désir de se débarrasser des traitants étrangers. Mais pour cela, ne fallait-il pas supprimer le poste qui a justement pour mission de veiller au maintien, ainsi de suite. Alors, la révolte de 1905 va faire suite à ce long processus d'accumulation de souffrances, d'injustice et d'oppression infligées. Et cette révolte va entraîner la mort du douanier Kado et de l'administrateur Caït. Cette révolte a connu une grande répression à travers le zèle de ce monsieur qu'on appelle Achille Bureau. Il en a tué beaucoup. Et ici, j'ai voulu présenter l'état d'esprit, le rapport que faisait le colonisateur sur le roi de cette époque-là, Gola Joye. Il disait que c'était un roi qui était au milieu. Il ne savait pas s'il faut choisir les gens de Sakété ou l'administration française. Évidemment, c'était une position difficile à tenir par les rois de cette époque-là. Et il dit, le jour de la révolte, il s'enferma chez lui pour conserver son attitude neutre. Alors, le lieutenant-gouverneur va dire qu'il reste convaincu que c'est quelques meneurs qui sont à la base de cette révolte-là. Et que ces meneurs sont évidemment les principaux notables de Sakété. Mais la gravité de la révolte n'a pas amené à châtier vraiment les coupables, puisque l'importance économique de Sakété en tant que zone agricole amenait le colonisateur à vouloir rapidement pacifier le territoire. Et cette mesure n'a pas entraîné pour autant la soumission de la population, au contraire. Il va venir des temps où des gens vont mettre en avant la dignité. Le roi, qu'on a vu tout à l'heure, s'est enfui vers la colonie britannique de Lagos, d'où était originaire sa mère. Et il faut donc le remplacer, et il a été remplacé par le roi, dont nous avons la flèche là, le roi Adelou, qu'on appelle Adéconlé. Il faut dire que dans les documents, on dit que le chapeau qu'il porte lui a été offert par les Français, parce que les Français ont pesé dans son choix. Si bien que les premières années, il a été quand même un peu soumis, il a aidé à la collecte des impôts, ainsi de suite. Mais les choses ne vont pas en rester telles, puisque après, il va prendre sa position ou ses distances vis-à-vis des Français. Pour ne pas aller plus loin, il a décidé à délocaliser le palais pour s'éloigner un peu de la vue des Français, ce qui a été pris comme une arrogance ou une insoumission. Et là, nous sommes en 1909 et nous sommes à la gare de Sakété. C'est le gouverneur général de l'Afrique de l'Ouest qui vient pour inaugurer la place que nous avons visitée tout à l'heure. Il vient donc pour honorer la mémoire des deux victimes françaises, mais il venait surtout pour imposer son point de vue au roi Adéconlé. Alors, donc, il va obliger le roi et sa cour à faire amende honorable ou mention honorable devant ce monument-là. C'est le monument tel qu'il était à l'inauguration. Mais il va commettre aussi une violence morale, on va dire, puisque, je cherchais mon pointeur, je ne l'ai pas trouvé, le monsieur qui est à gauche là, au départ, il portait donc une couronne qu'on appelle la dé. Mais on l'a obligé à remonter la dé, donc à dévoiler son visage. Ce qui est une forme de violation du sacré. Et ça a créé aussi donc un peu de tumulte et de mouvement par la suite. Alors, nous n'allons pas aller dans les détails, mais nous avons une question. Si on a pu créer un monument pour 2 morts, qu'est-ce qu'on a pu réserver alors aux nombreuses victimes, puisqu'il y en avait des centaines de morts sur cette affaire-là. Donc, c'est là la réflexion. La réflexion pour le conseil communal et pour tous ceux qui sont ici pour réfléchir autour de l'hommage que nous rendons au professeur Abiola. Alors, il faut dire donc que la tension va monter, puisque Adéconlé, restant dans sa position, va empêcher le colonisateur de recruter, puisque le colonisateur fait un double jeu. Il instrumentalise les rois en leur demandant de faire ce qui est difficile à leur place. Alors, il va refuser donc de participer au recrutement des jeunes de Sakété pour participer à la guerre, la première guerre mondiale du côté du Togo allemand. Donc, en conclusion, Adéconlé est mort en exil parce que depuis son départ, le 15 octobre 1914, avec ses hauts conseillers, on ne l'a plus vu. Et celui qui l'a arrêté, c'est ce monsieur-là qu'on appelle Jean-Marie Paul Grange, qui a été tué du côté du Mono le 21 juillet 1918. Alors, je m'en vais dire ceci. La patrie, c'est la terre des ancêtres. C'est aussi le pays habité par sa communauté. Alors la patrie a à défendre, quel qu'en soit le prix. Et ce qui nous reste aujourd'hui, le défi de la génération actuelle, c'est d'être à l'image de ces aînés.
c'est de faire que son nom traverse sa commune, son pays et l'Afrique, comme le professeur François Adebayo Abiola, dont les lieux à des milliers de kilomètres célèbrent fièrement son passage. Je vous remercie pour votre aimable attention.